Bonjour à tous. Alors, je sais que je vous avais promis une vidéo sur les métadonnées dans le teasing, mais j'ai une histoire à raconter, elle est rapide, et franchement j'avais vraiment envie de vous la raconter maintenant. Cette histoire, je la tiens d'un de mes aînés qui a personnellement été témoin de cette affaire. L'histoire commence en 1985. À cette époque, on est en pleine guerre froide, et la France, qui a une ambassade en Russie, décide d'installer un chiffreur IP là-bas. Pour vous expliquer en deux mots ce que c'est un chiffreur IP, c'est un petit matériel qui permet d'établir une liaison chiffrée entre l'ambassade et notre pays. Ce qui fait que si on veut envoyer des messages secrets, même si le message est intercepté, c'est pas un problème, parce que grâce au chiffreur IP, les communications sont chiffrées. La délégation prend alors la route avec leur parka, leur valise diplomatique et leur chiffreur, direction Moscou. Sauf qu'ils vont se faire arrêter à la frontière polonaise. Donc rien de bien extravagant, hein, c'est la douane, vous savez tout ce que c'est. Ils vont contrôler la valise diplomatique, ils vont voir que est en ordre, etc., etc. Puis ils vont passer et arriver à destination. Ils vont installer leur chiffreur IP et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'un jour, le chiffreur il va tomber en panne. Et là, on est un peu perplexe. Parce que si on ouvre un chiffreur une fois qu'il est installé, absolument tout son contenu est flashé, ce qui fait qu'on ne pourra plus jamais chiffrer de messages avec. Donc on est un petit peu réticent à l'ouvrir. Mais bon, foutu pour foutu, de toute façon, il marche plus, autant l'ouvrir. Et ils vont l'ouvrir et ils vont se rendre compte que 3 câbles ont été rajoutés, et justement ces câbles sont reliés à l'alimentation secteur. Et il se trouve qu'à chaque fois qu'une communication était chiffrée, la clé utilisée pour chiffrer le message était envoyée sous forme de signal électrique par la prise de courant. Du coup, les Russes avaient plus qu'à intercepter les communications et ils pouvaient déchiffrer tout ce qui se disait, tranquillement, vu qu'ils avaient la clé. Et cette manœuvre, elle a eu lieu en 15 minutes seulement, au moment où justement le chiffreur avait été laissé sans surveillance à la frontière polonaise. La conséquence de tout ça, c'est tout simplement qu'il y a eu mort d'homme, car la France communiquait à son ambassade les noms d'agents russes qu'elle était parvenue à recruter, ce qui fait que quand l'URSS a pris connaissance de ces traîtres, elle a certainement dû les liquider, ou les envoyer au goulag, au choix. Et en réponse à ça, la France a décidé d'expulser des diplomates russes présents sur son territoire. Une belle histoire d'amitié en somme. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Et j'espère que vous prendrez bien le temps de réaliser que tout ça, ça s'est passé en 1985. Alors je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire maintenant. À la prochaine. Le pouce bleu. Ce genre de vidéo peut changer la France.